Merci, ça commence très bien, le 12 novembre, ça commence vraiment très très bien. Est-ce que sincèrement, on peut de façon patriotique s'applaudir d'abord, sincèrement? Parce que tout se fera à la manière burkinabé, tout, 100% burkinabé. Vous savez déjà d'emblée pourquoi nous sommes là. Nous savons que notre frère, de façon générale, de façon unanime, n'est-ce pas, a décidé que le Burkina Faso devra être un pays de paix. Quand je dis notre frère, suivez mon regard. Et nous avons aussi le devoir, nous en tant qu'acteurs culturels, de contribuer justement à cette paix. Nous sommes des acteurs culturels. Qu'est-ce que nous pouvons apporter en plus? Nous nous sommes dit que le rêve est possible au Burkina. Malgré tout ce qu'on entend de l'extérieur, malgré des personnes, des amis, des frères et sœurs qui tombent au combat, nous avons dit, nous allons rester debout. Et pendant que nous restons debout, pendant que nous travaillons, nous constatons que de plus en plus, les jeunes nous donnent espoir, nous montrent qu'ils peuvent aussi faire mieux que leurs frères, que leurs grands frères, que leurs grandes sœurs, que leurs pères, que leurs mères. Ils sont nombreux. On va juste vous présenter une jeune ce soir. Elle est toute jeune, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent au Burkina Faso. Parmi ces jeunes, il y a une qu'on appelle Tania. Tania n'est que, je peux dire, un grain, je peux dire même une sel dans une vaste mer, mais il y a beaucoup de talent. Je sais de quoi je parle. Ce soir, elle est là pour nous faire partager ses rêves. Je vais vous faire une petite confidence. Quand elle m'a approché, ou bien quand son staff m'a approché, elle m'a dit, papa, moi je voudrais réaliser quelque chose. Parce que je sens que je suis prête. J'ai dit, oui, tu es prête, ma fille. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, moi je veux faire un spectacle. J'ai dit, oui, il faut bien, le spectacle c'est bon. Moi je veux vraiment qu'on te sente en live. Que tu fasses du bon spectacle en live et tout. Elle me dit, oui, je sais que tu aimes le live. Mais moi je veux faire quelque chose de mieux encore, de bien. J'ai dit, mais bien sûr, on va choisir une salle. Elle dit, non, elle ne veut pas la salle. Le staff décide de commun accord qui veut l'affronter, veut le rêver, le stade municipal. J'ai levé les yeux dans le ciel. Je me suis dit, si des jeunes ont autant de rêves, affronter entre guillemets le stade municipal, pourquoi ne pas ensemble les accompagner? C'est le rêve de Tania. C'est uniquement elle. Personne n'a pris cette décision. C'est Tania seule. Et là où elle est là, elle est prête. Elle est prête psychologiquement. Elle est prête physiquement. Elle est prête techniquement. Personne n'oblige quoi que ce soit à cet enfant que vous aimez beaucoup, à cette fille que vous adorez beaucoup. Personne. Elle est prête pour vous. Elle est prête pour vous faire un spectacle. Parlons du spectacle. Nous serons ici le 12 novembre. Pas pour écouter les 7 singles ou bien l'album Héroïne. Nous tous on écoute, on chante encore. Nous venons pas pour voir un concert. Nous venons pour voir du spectacle. C'est du spectacle qu'on vient voir. Montrons à la face du monde que nous pouvons faire un spectacle. Un concert est différent d'un spectacle. On vient voir Tania. Tout le monde voit Tania dans les concerts. Tout le monde écoute sa musique. Mais venons voir Tania en spectacle. On souhaiterait par la grâce de Dieu, avec toutes les autorités politiques et coutumières qui nous donnent cette chance, cette fibre patriotique, afin que notre fille nous présente ce spectacle. On ne va forcément pas vous dire comment le spectacle va se préparer. Les personnes mieux nanties forcément vous le diront, mais pas maintenant. Mais le spectacle, comme vous le savez, c'est toujours une surprise. Quand on sort d'un spectacle, soit on dit waouh, soit on dit flop. Mais nous on veut forcément que vous découvrez Tania en spectacle. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Je voudrais vous inviter à
à un voyage dans le temps. Je raconte peut-être de n'importe quoi, mais 8 octobre 2004, 30 juin 2012, 20 novembre 2021. Vous ne trouvez pas le lien avec ces dates, mais je vous dirais que c'était les seules fois que des artistes burkinabés sont allés au stade. S'il y a 13 ans qui séparent la première de la deuxième, il y a 9 ans qui séparent la deuxième de la troisième. C'est pour dire que chaque fois que des artistes burkinabés ont décidé de défiler au haut niveau des espaces, vous avez été là, vous, hommes de médias. Je voudrais, avant tout propos, saluer toutes ces personnes qui ont tracé le chemin de leur pas sur lesquels nous marchons aujourd'hui. Je voudrais qu'on applaudisse pour tous ces doyens du show business qui ont pris toutes ces initiatives. Merci. The Dream, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis agent de l'artiste Tania, je suis administrateur culturel de formation et je suis également coordonnateur de ce projet dans tout son aspect exécutif. The Dream, ce n'est pas un rêve dans lequel nous souhaitons nous réveiller, parce que vous êtes l'oreiller qui nous permet de nous endormir profondément dans cette aventure. Vous, hommes de médias, journalistes, influenceurs, hommes de show business, et j'en oublie. Nous avons un projet de nous confronter au stade municipal. Il fait 15 000 places. Je sais ce que vous, chacun de vous, je sais ce que vous écrivez. Je sais ce que vos différents organes. C'est pourquoi cette occasion ne m'est pas seulement solennelle, c'est aussi une occasion pour moi de demander à toutes ces personnes qui sont là d'applaudir pour les hommes de médias. Chaque fois que nous avons mangé du qualité, nous savons que vous avez été le vent qui l'a fait tomber. Sur l'aventure du 12 novembre, nous allons vivre en spectacle, comme Hervé l'a dit. Nous allons utiliser tous les moyens logistiques à notre disposition au niveau national pour que vous voyez ce que vous n'avez pas encore vu au Burkina. Je dirais ça comme ça. Nous souhaitons qu'au soir du 12 novembre, que vous puissiez non pas saluer seulement le talent d'une fille en pleine montée, non pas de saluer le professionnalisme d'un comité d'organisation au petit pas, mais surtout de saluer l'effort, le risque et surtout le rêve d'une jeune fille artiste qui est aussi notre sœur. Je voudrais, pour ne pas parler beaucoup technique, vous inviter à imager 100 mètres carrés d'écran, une scène de 12 mètres carrés sur 12 mètres carrés de profondeur, une manche avec un T de 25 mètres. Je voudrais qu'ensemble on essaie de rêver, qu'on essaie de faire comme ce que nous voyons ailleurs. Parce que individuellement, chacun de nous a quelque chose à donner à son monde, à donner à l'Afrique. Je voudrais qu'ensemble, nous réunissons ces efforts, nous réunissons ensemble ce savoir-faire pour que le 12 novembre reste une date mémorable dans la mémoire collective des industries musicales. Sur ce, je vous remercie. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis des médias, bonsoir chers artistes, bonsoir chers fans. Nous sommes très heureux de vous voir très nombreux ce soir. Voilà. Évidemment,
après des singles, après des tournées dans tout le Burkina, après des tournées hors du Burkina, évidemment, l'artiste a eu un rêve, et d'ailleurs un beau rêve, de réaliser son concert ici même au stade municipal. Et ce beau rêve va se réaliser grâce à l'accompagnement de tous, de vous, hommes des médias, de vous, chers fans, de vous, chers membres et chers acteurs de la culture. Et nous comptons sur vous vraiment pour que le soir du 12 novembre, que ce rêve soit magnifique et merveilleux. Et nous souhaitons que, après ce rêve, que les artistes aussi emboîtent le pas. Si ailleurs d'autres remplissent le stade, on souhaite que dans notre cher pays, le Burkina Faso, que nos chers artistes aussi remplissent le stade. Et ça va se réaliser grâce à l'accompagnement de tout le monde, de toutes les couches de la société, de tous les étudiants, de tous les commerçants, de tous les acteurs de la culture, de tous les médias. Et on vous promet un spectacle vraiment qui va sortir de l'ordinaire. Et l'artiste, depuis lors, vraiment est en train de travailler avec son équipe, avec la direction artistique. Et comme l'a dit le président du comité d'organisation, on vous réserve des grandes surprises. Et l'artiste, je crois en l'artiste, depuis la nuit des temps, elle travaille corps et âme pour vraiment faire quelque chose vraiment qui va épater pas seulement le Burkina Faso, mais le monde entier. Je vous remercie. Vous savez, il y a, moi personnellement, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure au comité d'organisation, même bien avant, moi je ne veux pas voir les préparatifs, je ne veux rien voir, je vais venir comme un spectateur. Vous savez la question que moi je me pose depuis que Tania a lancé ce challenge, comment elle va rentrer au stade? Comment? Moi, nous on vient au spectacle, moi je connais Tania, je sais qu'elle fait X, Y, elle va chanter X, mais comment elle va faire son entrée au stade? Vous voyez des grands spectacles à la télé, partout, à Bercy, on voit comment ces artistes nous font rêver. C'est ça que moi je veux voir. C'est ça que je veux voir ici au Burkina. Comment on va gérer la sono? Comment les lumières? Comment les danseurs et les danseuses vont réagir? Comment le public sera en transe? Comment cette osmose va se produire? C'est ça que je veux. C'est cette adrénaline qui me gère en ce moment. Et j'espère, et je suis convaincu, grâce à ce rêve, et surtout grâce à vous. Quand je dis vous, c'est pas venir de façon complaisante. C'est venir aussi avec des doutes. C'est venir aussi avec des idées peut-être un peu pessimistes. Pour dire, pour vous poser des questions, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle va le faire? Posez-vous aussi des questions un peu assez douteuses. Est-ce qu'on pourra le faire? Est-ce que Tania est capable de faire ça? Mais venez au moins par curiosité voir. Et puis venir par curiosité pouvoir, procurez-vous le ticket. Il y a toute une équipe qui commence dès cette conférence de presse à aller de porte en porte. Je sais que partout, les gens n'attendent que ça. On ne veut pas acheter des tickets pour que 20 000 personnes, bien 15 000 personnes pour vous viennent au stade. Il faudrait que vous-même, vous preniez votre petite économie et vous décidez de prendre ce ticket pour soutenir la cause patriotique, pour soutenir Tania et pour soutenir cet esprit de résilience que nous voulons montrer à la face du monde. Nous n'avons pas d'ennemis. Personne ne nous attaque. Restons entre nous, restons solidaires et montrons qu'ensemble, on peut construire ce pays. Nous n'avons pas d'ennemis, je vous le dis. Personne ne nous attaque. C'est nous. Montrons que nous vivons ensemble et que nous allons vivre ensemble et demeurer ensemble. Donc sur ce, je ne peux pas passer un tel message sans que la personne idoine, avant bien entendu que la presse nous déroule ces questions, je voudrais bien entendu appeler celle qui nous réunit et qui va nous réunir pendant au moins 3 mois. Tous les jours, on va en parler. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde en parle. Je vois sur les réseaux sociaux partout. Mais il y aura d'autres campagnes de communication, les plus grandioses. Peut-être que certains n'ont jamais fait, mais on le fera. On va casser notre tirelire. On va s'endetter. Même s'il n'y a pas de partenaires. Je vois que les partenaires se prononcent de plus en plus. Même au-delà des partenaires, nous allons montrer que nous pouvons pas forcément remplir le stade, c'est vrai que c'est notre objectif, mais surtout présenter un beau spectacle. C'est ça le problème. Oui, il y a eu du monde, mais est-ce qu'il y a eu un beau spectacle? C'est ça toutes les grandes questions qu'on se pose. Donc moi j'invite ici même notre superstar, ayant aussi cet orgueil d'appeler nos artistes ainsi, Tania,
Elle va venir simplement nous dire un mot et nous dire tout ce qui sort dans ses tripes, tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle veut vraiment faire pour nous le 12 novembre 2022 au stade municipal. Bonsoir chers médias, les journalistes, mon public, toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir aujourd'hui au stade municipal pour accompagner Tania dans sa conférence de presse. Bonsoir tout le monde. Des tripes, comme Issoufou Balima l'a déjà dit, il y a mon papa aussi qui l'a déjà souligné, c'est un rêve. Un rêve que depuis longtemps qui nourrissait un peu mon esprit. Et je me disais, j'aimerais un jour faire un spectacle de ouf où tous les fils et filles du pays seront réunis quelque part dans un cadre, je ne sais pas, faire un concert debout et tout le monde sera présent, mais aussi faire un très beau spectacle s'il plaît à Dieu. Je peux faire le spectacle un peu partout, mais j'ai mis l'accent surtout sur le contenu du spectacle. J'ai mis l'accent sur le contenu du spectacle, raison pour laquelle le staff a jugé bon qu'il fallait qu'on le fasse au stade municipal. Voilà. Et je voulais aussi à travers ce concert, comme je l'ai dit auparavant, réunir tous les fils et filles du pays, parce que nous traversons des moments difficiles, vous le savez, et ça fait longtemps qu'on ne sourit plus comme ça. On fait des trucs avec réserve, on a peur et tout ça. Et j'espère que ce jour-là, on pourra sourire encore de nouveau. Et comme je l'ai dit, par exemple, les gens, ils le font. Quand on sort, on part à Abidjan, un peu partout. Les concerts de cette envergure-là, ça se fait chaque semaine même avec les artistes. La jeunesse accompagne les artistes. Chaque semaine, il y a un artiste qui remplit au moins un stade. C'est très mouvementé. Mais chez nous, on se défend pas mal. Voilà. Et moi, je me suis dit, si par ailleurs, ou du moins, dehors, les gens arrivent à remplir des stades chaque semaine, on sait qu'on peut le faire. Nous aussi, on a eu une jeunesse qui croit en nous. Quand on sort, on fait des prestations, on sait ce qui se passe. Nous, on est sur le terrain, on sait ce que les fans veulent. Ils attendent de nous ces genres de rêves-là. Ils veulent qu'on leur fasse aussi rêver. Ils veulent aussi des concerts d'envergure nigériane, pourquoi pas. Ils veulent aussi avoir des images dans leur téléphone pour taper la poitrine et dire que c'est au Burkina Faso. C'est notre artiste. Ce rêve, c'est pas seulement mon rêve. Si on arrive à faire le stade municipal, on ne dira pas seulement Tania, on dira la jeunesse burkinabé. Vous savez ce qu'on pense de nous en tant qu'artistes burkinabés au-delà des frontières, vous savez l'image qu'on a de nous. Il faut qu'on montre aussi de quoi nous sommes capables, parce que je sais qu'on est capable. Je sais qu'on est capable et que la jeunesse est vraiment soudée. Les gens nous accompagnent depuis le lancement. Vous avez vu, moi-même je suis dépassée. Et rien qu'à voir tout ça, j'ai foi. Et moi j'ai confiance, parce que moi j'ai confiance. Je sais qu'on va le faire. Ça, je sais qu'on va le faire. Si on se réunit tous ensemble, s'il plaît à Dieu, on va remplir le stade municipal le 12 novembre et le 13 novembre. On va tous acclamer, remercier Dieu. Et c'est la musique burkinabé qui gagne. Un concert ici au stade municipal le 12 novembre prochain. Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'artistes burkinabés qui l'ont fait. Et déjà, Miss Tania Ajkor, pour son premier grand concert qui vient ici, est-ce que c'est pas osé? C'est quand même osé. Mais quand on s'en tient un peu à l'envergure du spectacle qu'on cherche à mettre en place, ou du moins le contenu qu'on cherche à mettre en place, je me dis que c'est quand même, c'est bien dosé. Voilà, c'est bien dosé et ensemble, si on pourra le faire. Ensemble, on pourra le faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que renferme ce concept-là
The Dream, c'est en anglais, ça veut dire le rêve. Voilà, c'est le rêve. Le rêve de, comme je l'ai dit entre-temps, de faire un spectacle devant beaucoup de personnes, voilà, et avec un très très beau spectacle où tous les jeunes sont réunis, ou du moins tous les Burkinabés sont réunis, en train de chanter en chœur, encore en train de sourire, vous voyez, parce que l'année n'a pas été du tout facile. L'année n'a pas du tout été facile et on espère que d'ici la fin de cette année, qu'on puisse encore avoir ce sourire-là aux lèvres au 13, ou du moins au soir du 12. Inch'Allah. Une des spécificités de votre concert, c'est que ça sera uniquement que des artistes burkinabés qui seront là. Oui. Est-ce qu'on peut savoir d'ores et déjà qui sont les invités? Pour le moment, pas encore, ça sera des surprises. Voilà, on garde ça pour des surprises. Président du comité d'organisation, bonsoir. Dites-nous concrètement quel est l'objectif de cette conférence de presse. Merci pour votre question. Je m'attendais plutôt à une question du genre pourquoi la conférence de presse n'est pas intervenue un peu plus tôt. Parce que je l'ai dit dans mon mot introductif que chaque fois que nous avons mangé de qualité, vous avez été, vous, homme de médias, le vent qui a fait tomber cette qualité. Donc il était impensable d'envisager une aventure aussi gigantesque que de venir au stade, surtout pour un premier album, sans vous réunir. Ça sonne chez moi comme du naturel. D'abord, à quoi peut-on s'attendre lors de ce concert? The Dream. Attendez-vous à du rêve, attendez-vous à de la créativité, attendez-vous à de l'innovation, attendez-vous à un spectacle digne de ce nom. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et à quelle heure démarre exactement le spectacle? Je crois que les affiches vont sortir et c'est 18h. Et je vous ai promis qu'il n'y aura pas de blanc de scène. C'est pour dire que dès qu'on appuie sur on, on ne va plus appuyer sur off jusqu'à ce qu'on se dise au revoir. Ibarkosko, homme de presse la mahantim tabzabra na ya ton tumna ti yame ti azamhado zamhada ka zamhada ningi hangwe mpane ka don waye ya yamba na yi zuku oninga zukton hunan tike an zamsa ya yin kiti ton yele ti le 12 na yi zamhado ti ton data ko sin amma ni burkin biwa fa ti kin yaro ti zamhada yi zamhada sida ton ko ni nimbuida ya hanan ko tunan ko se nimbuida to bien comme non au stade municipal le 12 novembre ti bala ton sara yela fa la bonra sara la beda pour ti fan la ramtilim ti nan komse ti yam na ya concerning barar zabra rem kanga aburu yam ya pa wowe abelam ti kan rabe mu wulgida gelziga ndata me ti wa gese ti suna yino